Je pense qu'il est en train de prêcher dans le désert. Il est en train de prêcher dans le désert parce que il a de très belles idées. Mais allez voir si ceux à qui il est en train de parler, est-ce qu'ils l'écoutent réellement? Vous pensez que Wada n'est pas aussi intelligent pour comprendre qu'il a besoin des Béninois de l'extérieur, ceux qui sont en exil, pour construire le Bénin? Wada est aussi intelligent pour comprendre ça. Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la télécommande qui est derrière le rideau ne peut jamais lui permettre d'aller dans ce sens. Jamais, jamais. Il peut avoir la volonté. Mais si l'autre lui dit, mais c'est quoi, tu veux fabriquer quoi? Tu sais comment tu es venu au pouvoir? Si je n'ai pas fait tout ça là, tu serais là aujourd'hui. Comme Kouché même est conscient que tant que Patrice Talon est là, le président Patrice Talon qui est passé est là, il n'y aura pas gain de cause. Et ceux qui sont à l'extérieur savent que tant que le système qui est là en place est là, pas de. Est-ce que vous avez besoin? Homer Wada, il n'a même pas besoin des députés pour ramener ceux qui sont en exil. Il n'a pas besoin des députés pour faire sortir ceux qui sont en prison. Donc, il a deux possibilités. Et l'autre possibilité, c'est la grâce. Ou la grâce. Bon, est-ce que vous pensez que Wada, il ne comprend pas qu'il peut faire ça? Mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la main libre. Kwame Kouché, l'ancien ministre de l'économie et des finances et des programmes de nationalisation du président Boni Yayi, en exil depuis quelques années, est sorti cette semaine pour donner son avis sur l'actualité politique nationale. Ce qui l'a beaucoup plus intéressé, c'est la décrispation et la réconciliation des fils du Bénin entre eux. Notamment, il dit Romain Wada doit permettre une décrispation du climat politique. Après, Kwame Kouché, est-ce que les autres qui sont en difficulté à l'extérieur ne doivent-ils pas lui emboîter le pas pour mettre un peu plus de pression sur Romain Wada, comme le dit Vigile? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit les gens qui sont à l'extérieur qui fassent le travail. C'est plutôt les Béninois qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur. Si c'est ceux qui sont à l'extérieur qui doivent faire le travail, c'est un peu comme ils ont la nostalgie et ils veulent retourner au pays. Donc, ils sont en train de plaider pour leur retour au pays. Mais c'est normal, je crois que c'est ceux qui sont à l'interne ici. C'est les politiques qui sont ici. Et moi, j'ai dit, quand j'ai entendu l'intervention de Kwame Kouché, je pense qu'il est en train de prêcher dans le désert. Il est en train de prêcher dans le désert parce que il a de très belles idées, mais allez voir si ceux à qui il est en train de parler, est-ce qu'ils l'écoutent réellement? Vous pensez que Wada n'est pas aussi intelligent pour comprendre qu'il a besoin des Béninois de l'extérieur, ceux qui sont en exil, pour construire le Bénin? Wada est aussi intelligent pour comprendre ça. Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la télécommande qui est derrière le rideau ne peut jamais lui permettre d'aller dans ce sens. Jamais, jamais. Il peut avoir la volonté. Mais si l'autre lui dit, mais c'est quoi, tu veux fabriquer quoi? Tu sais comment tu es venu au pouvoir? Si je n'ai pas fait tout ça là, tu serais là aujourd'hui. Quand on va lui dire ça, il va comprendre que, il a intérêt à se taire pour renouveler son mandat et permettre à celui qui va venir après lui de venir. Donc vous comprenez que Kwame Kouché, il a prêché dans le désert et vous aurez le temps. Donc vous n'avez aucun espoir. Aucun espoir. Non, Kwame Kouché même est conscient que tant que Patrice Talon est là, le président Patrice Talon qui est passé est là, il n'y aura pas gain de cause. Et ceux qui sont à l'extérieur savent que tant que le système qui est là en place est là, pas de. Est-ce que vous avez besoin? Homer Wada, il n'a même pas besoin des députés pour ramener ceux qui sont en exil. Il n'a pas besoin des députés pour faire sortir ceux qui sont en prison. Donc, il a deux possibilités. Et l'autre possibilité, c'est la grâce. Ou la grâce. Bon, est-ce que vous pensez que Wada ne comprend pas qu'il peut faire ça? Mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la main libre. L'ancien ministre reconnaît quand même que les tensions ayant marqué la vie politique béninoise ne peuvent être imputées à un seul camp. Pour lui, tout le monde est quand même coupable de la situation, de la division qui s'observe au niveau du pays. Et il a raison de parler comme ça, parce que lui-même, étant ministre d'un gouvernement, il a participé à un gouvernement où on a mis des gens en prison, on a tué des gens. Il sait. Donc ça veut dire que la situation que nous vivons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est bien bon pour lui de rappeler ça. C'est bien bon pour lui. Ces 10 dernières années. Vous savez, chacun a sa manière de gérer les choses. Eux là, ils l'ont géré avec Dieu.
mais l'autre a géré sans pardon. Sans pardon, avec qui alors? Je dis que Boni Yahi. Il faut dire le contraire de Dieu. Boni Yahi. Non, je ne dis pas le contraire de Dieu. Boni Yahi a géré avec Dieu. Oui. Mais eux, ils ont géré sans le pardon. Donc, vous comprenez que quand chacun choisit son camp, donc, ce qui s'est passé, on a déploré beaucoup de choses sous le régime de Boni Yahi. Mais aujourd'hui, on observe le pire. On ne sait pas ce qui va arriver après Wadaï ou bien sous Wadaï. Le pire va se multiplier. Donc, non, on ne le souhaite pas. D'accord. On ne le souhaite pas. Donc, je crois que chacun est responsable à son niveau de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, se passe aujourd'hui au Bénin. Et je voudrais lui demander de prendre son mal en patience, et de ne pas s'entendre revenir au pays avant 2040, pour ne pas dire 2050. Parce qu'on nous a annoncé que nous sommes partis pour 45 ans, ou je ne sais pas. Alors 45 ans plus 50 ans quand quelqu'un était au pouvoir, ça fait 80 et quelques. Donc là, quand la personne serait déjà fatiguée, il peut revenir. Mais vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas le plan de Dieu en tête. Non, mais c'est ceux qui nous gèrent aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dit. Okay. Ils ont leur agenda, hein. Ils ont leur agenda et tant que ça ne va pas finir, tant qu'ils ne vont pas finir de dérouler leur agenda, ceux qui sont à l'extérieur là, ou à l'exil là, qui n'attendent pas à revenir avant la fin de cet agenda. Comme Koutié continue, il affirme quand même qu'il a parfois des contacts avec Romela de Wadaï au moment où il était ministre de l'économie et des finances. Est-ce que cela pourrait être un atout pour lui pour essayer de parler davantage à l'actuel président de la République afin que les deux personnalités puissent trouver un terrain d'entente pour le retour de ceux-là qui sont encore à l'extérieur depuis 10 ans au pays? Donc, je crois que s'il y avait cette possibilité avec Koutié, c'est-à-dire s'il y avait ce lien, s'il y avait cette affinité entre ces deux personnalités, je suis sûr que ce n'est pas en montant au créneau que Koutié va régler le problème. Non, je ne pense pas qu'ils ont leur contact de anciens ministres des Finances. Mais je ne pense pas qu'ils aient des relations jusqu'à ce niveau où Koutié va appeler Wadaï comme le président Talon va l'appeler pour lui dire tu peux faire ci, tu peux faire ça, et il va obéir. Koutié n'a pas les goudées franches pour parler à Wadaï et il va obéir. Donc c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas cette possibilité qu'il est obligé de monter au créneau pour en parler et pour alerter l'opinion public. Vous savez, et ce que nous disons ici, ce que nous déplorons, beaucoup vont penser que mais pourquoi ces gens-là s'acharnent pour demander le retour des exilés? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas parce qu'on les a vus et on leur a demandé, est-ce qu'ils ne sont pas en mission? Personne n'est en mission pour quelqu'un. Parce que moi j'entends certaines personnes, même des hommes des médias, quand vous finissez des émissions du genre, on vous dit, quand vous avez pris là-bas, vous n'avez pas à nous permettre aussi de prendre ici. Moi je ne parle rien et je défie tout le monde. Si même à l'étranger des gens m'envoient de l'argent ou bien envoient de l'argent à quelqu'un ici, ils n'ont qu'à dire publiquement que on le fait, hein. Ce n'est pas le cas. Et quand les autres, ceux-là, si par exemple les jeux étaient ouverts et que peut-être que si c'était les opposants d'hier, je vais parler si c'était les démocrates qui étaient au pouvoir aujourd'hui par exemple, et qui se comportaient mal comme cela se passe, je suis sûr qu'on ne va pas les rater. Moi, je sais que je ne vais pas les rater. Et quand on demande que les exilés reviennent et que les prisonniers politiques soient libérés, je sais que nous, on parle. Mais c'est au gouvernement de prendre les décisions. Mais nous savons ce qu'ils pensent parce qu'ils sont conscients que quand ceux-là vont revenir là, quand on va libérer les prisonniers politiques, le jeu ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que l'intelligence de ceux-là qui sont en exil, qui sont en prison, ajouté à ceux qui sont libres ici et à nous autres qui sommes là et qui nous battons pour la liberté au Bénin. Je suis sûr que quand on va conjuguer tout ça ensemble, ça va les renverser. C'est pourquoi ils n'ont pas intérêt à ce que ceux qui sont en exil reviennent. Et je les défie. S'il ne serait pas ça, ils n'ont qu'à prendre la décision de les ramener. Parce que le problème, c'est quoi? Chacun veut préserver son pouvoir. Chacun veut conserver son pouvoir. Et le régime qui est là aujourd'hui, le système, je ne parle pas du régime, parce que Wadaï n'a encore rien fait.
de mon point de vue, de mauvais. On n'a pas encore arrêté quelqu'un. Wadaï n'a pas encore commandité quelque chose contre quelqu'un. Donc on ne peut pas dire que Wadaï est complice de ce qui se passe. Mais comme nous savons que c'est la continuité, c'est pour cela que nous les mettons tous dans le même panier pour parler, pour dire que ce système-là n'est pas bon pour le Bénin. Et ce système a peur que ceux qui sont en exil, qui reviennent et qui pensent autrement pour sauver notre démocratie. C'est leur problème. Et c'est pour ça que je disais tantôt que tout ce que Komi Kouché dit là, il prêche dans le désert. Il n'aura pas gain de cause. Parce que les autres là, ceux qui sont là aujourd'hui, ne veulent pas les voir au pays. Ils ne veulent pas. Ce n'est pas leur contribution au développement du pays là qui les intéresse. C'est leur peur de les voir dans le pays venir travailler, c'est-à-dire conjuguer les efforts avec ceux qui sont là pour leur montrer que ce qu'ils font là n'est pas bon. C'est ça qu'ils craignent. Et c'est ça qui fait qu'ils ne veulent pas leur permettre de revenir.